Bienvenue sur Arabian TV, la chaîne où les histoires des mille et une nuits prennent vie. Préparez-vous à être transporté dans un monde d'aventures envoûtantes, de mystères intrigants et de magie orientale. Le marchand et le génie. La nuit suivante, Dinarzade renouvela sa demande à sa sœur avec la même ferveur. « Ma chère sœur, implora-t-elle, si le sommeil ne vous accable pas, je vous en prie, divertissez-moi avec l'un de ces récits enchanteurs dont vous avez le secret. » Cependant, le sultan exprima son désir d'entendre la suite de l'histoire du marchand et du génie. Ainsi, Scheherazade continua son récit de la manière suivante. « Sire, pendant que le marchand et le vieillard conversaient au sujet de la biche, un autre vieillard, accompagné de 2 chiens noirs, fit son apparition. Il s'approcha d'eux et, après les avoir salués, s'enquit de la raison de leur présence en cet endroit. Le vieillard accompagnant la biche lui raconta alors l'histoire du marchand et du génie, les événements qui avaient eu lieu entre eux, ainsi que le serment prononcé par le marchand. Il expliqua que ce jour-là était celui où la promesse devait être tenue, et qu'il avait l'intention de rester pour voir ce qui se passerait. Le deuxième vieillard, intrigué par l'histoire, prit la même décision et s'assit aux côtés des autres. À peine avaient-ils rejoint leur conversation qu'un troisième vieillard se joignit à eux. Ce dernier, interpellant les 2 premiers, demanda pourquoi le marchand semblait si accablé de tristesse. Ils lui exposèrent la situation, qui lui parut si extraordinaire qu'il exprima le souhait de devenir témoin des événements entre le génie et le marchand. Il se plaça donc parmi le groupe. Bientôt, une vapeur épaisse, tel un tourbillon de poussière soulevé par le vent, apparut dans la campagne. Elle s'approcha d'eux et se dissipa soudainement, dévoilant le génie qui, sans salutation, se dirigea vers le marchand, sabre à la main, et le saisit par le bras. « Lève-toi, ordonna-t-il, que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les 3 vieillards, terrifiés, éclatèrent en sanglots, remplissant l'air de leurs cris. Scheherazade, remarquant que l'aube pointait, interrompit son récit, captivant tellement la curiosité du sultan que celui-ci, désireux de connaître la fin de l'histoire, différa une fois de plus la mort de la sultane jusqu'au lendemain. Le grand vizir éprouva une joie incommensurable en constatant que le sultan ne donnait pas l'ordre de faire exécuter Scheherazade. Cette décision étonna profondément sa famille, la cour et tous ceux qui en furent témoins.